sur cette ambiance. Et les gens arrivent. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Elisabeth, bonjour Sophie. Ah, on a même un homme, Xavier, Maryse, Vanessa, voilà, tout le monde arrive. Bah, dites-nous, puisque vous arrivez, de quelle région vous êtes? Vous voyez, vous avez toutes les esthéticiennes physiobelles qui sont vos esthéticiennes qui vous ont invité ce soir. Donc, dites-nous de quelle région vous êtes, comme ça on pourra bah, voir si la France, la Suisse, la Belgique est connectée. Bonjour à toutes. Alors, vous pouvez parler dans le chat de discussion qui est sur votre droite, si vous voulez parler. Voilà. Elisabeth est de la région de Normandie. Bonjour Elisabeth. Alors moi, pour la petite histoire, je suis à Niort ce soir. Il y a eu une tempête aujourd'hui. Du coup, Niort, qui est à côté de La Rochelle, en Charente-Maritime, il fait pas beau. Voilà. Donc, je sais pas si vous… Ah, voilà, Maryse, elle est de Meules, dans les Yvelines, la Maine-et-Loire. Coucou Sophie. Bah, mettez-nous comment ça va et on va commencer après, dans 3 minutes, la présentation. Là, si vous pouvez voir, bah, vous avez Aurélia, Aurélie, Sylvie, Stéphanie, Marjorie, Émilie, Sylvie, Noémie, Séverine, Laetitia, Juliette, Valérie, Edith, Céline, une autre Edith, Agnès, Sandrine, Virginia, Charlène, Aurélia, Audrey, Marine, qui sont vos esthéticiennes qui vous ont invité. Donc voilà, on est ravis de vous retrouver toutes. Et on va partager aujourd'hui une grande discussion, une conférence sur et si votre ventre n'était pas qu'un problème de poids. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon petit PDF? Dites-moi dans le chat si vous le voyez Oui. bien. Comme ça, on va voir si… impeccable. Super, merci Maryse, merci Charlène. Donc, aujourd'hui, on va vous faire cette… alors, Mireille, tu as levé la main. Donc, est-ce que tu veux parler, Mireille? Dis-nous, quand vous levez la main, vous pouvez parler dans le chat. Si tu as besoin, dis-nous, dis-nous. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment, comment dire, parler dans le chat, posez vos questions. Je m'arrêterai s'il y a des questions pour répondre, évidemment, à toutes vos interrogations, parce que c'est un vaste sujet. Donc, je crois que tout le monde m'entend et voit mon écran. Donc, on va pouvoir passer alors à un petit peu ma présentation, parce que vous êtes invité par votre esthéticienne et vous vous demandez peut-être qui je suis. Donc, moi, je suis Florence Sansard. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tête, j'ai changé de coiffure, donc je n'ai pas changé ma photo. Mais je suis une formatrice qui est spécialisée en minceur et en anti-âge pour les esthéticiennes. J'ai fondé l'école de coaching neuroesthétique pour les esthéticiennes pour qu'elles puissent encore plus vous accompagner au cœur de vos émotions. J'ai été gérante de 2 centres spécialisés en minceur et en anti-âge pendant 15 ans. Et je suis aussi diplômée de la Sorbonne Paris 4. J'ai un diplôme de maîtrise de philo et de l'Institut des neurosciences appliquées. Alors, Aurélia cherche Mélanie. Donc, on va voir si elle est là. Et puis, on va regarder ça. Alors, qui sont ces esthéticiennes qui vous ont invité? Eh bien, en fait, ce sont des esthéticiennes qui sont dans ma formation experte minceur, en formation continue, parce qu'elles se forment tous les ans et elles ont à cœur de devenir, mais vraiment plus que des expertes, des maîtres de leur sujet du corps. Elles ont des connaissances. Vous avez bien pu voir que vos esthéticiennes sont bien plus que des techniciennes. Elles ont vraiment des connaissances et ont à cœur, en fait, de se donner comme mission, de vous donner des solutions pérennes pour répondre à vos complexes, aux souffrances de votre corps, aux souffrances peut-être que vous avez eues, ou même en tout cas à vous apporter du mieux-être dans une écoute et un accompagnement global.
en fait, pour vous reconnecter à votre corps. Vous avez compris que le corps, en fait, quand votre corps va pas bien, la tête va pas bien et quand la tête va pas bien, généralement, on aime moins son corps. Donc c'est vraiment le fait est que il y a une interaction entre l'esprit et le corps et effectivement, alors, je ne sais pas qui a dit: «Émilie est la meilleure des esthéticiennes de la galaxie». Eh ben, c'est effectivement, elle va t'apporter, vraiment une écoute et un accompagnement et elle est vraiment, Émilie est vraiment au taquet aussi, effectivement. Donc, je vais vous dire à qui s'adresse cette conférence, comme ça, vous verrez si elle va vous parler ou pas. Alors, cette conférence va s'adresser particulièrement à, des femmes ou des hommes qui n'aiment pas leur ventre. Donc, mettez-moi dans le chat si vous aimez votre ventre, s'il vous plaît, ou si vous avez un petit peu de mal avec cette zone de votre corps. Est-ce que vous avez, vraiment, hem, quelque chose à lui reprocher? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que, vraiment il vous apporte ce qu'il faut? Mais est-ce que cette conférence s'adresse aussi à, les personnes qui sont stressées, quand vous voyez la balance, ou quand vous vous mettez dessus, que vous pensez que pour perdre du ventre, il faut absolument vous mettre au régime? Alors oui, restez maintenant parce qu'on va en parler. Véronique dit que c'est Edith qui est de mon conseil. De toute façon, son esthéticienne, c'est toujours celle c'est toujours celle qui est, qu'on aime et qui répond à nos besoins. Donc effectivement, vous avez de toute façon toutes les esthéticiennes qui vous ont invité ce soir sont des maestria de leur métier, donc voilà. Ensuite, à qui s'adresse cette conférence? À celles qui ont, des gonflements, c'est-à-dire qu'à la moindre contrariété, elles vont prendre 5 centimètres de tour de ventre en 1 heure. Voilà, je ne sais pas si ça parle à certaines. Ou alors celles qui vont dormir mal après chaque repas copieux, qui vont se réveiller entre 1 heure ou 3 heures du matin. Et puis cette conférence va aussi aborder, des réponses, voilà, pour celles qui ne comprennent pas pourquoi vous prenez du ventre alors que vous avez des bonnes habitudes alimentaires. Voilà tout ce qu'on va aborder, dans cette conférence. Alors, le programme, c'est qu'on va faire un peu de prévention parce que vos esthéticiennes et moi-même, on est dans cette logique de prévention, c'est-à-dire, on essaye de vous apporter tous les conseils pour que vous puissiez avoir les connaissances qui vous permettent de prendre le pouvoir sur votre vie. C'est-à-dire qu'avec la connaissance, vous allez pouvoir choisir la vie que vous voulez créer. Oui, oui, même sur le corps, on peut travailler à harmoniser sa vie grâce à la connexion au corps. Donc, on va faire un peu de prévention, les amis. On va aussi à dire stop aux idées reçues sur le poids parce que souvent, bien souvent, on se dit: «J'ai trop de ventre, je dois perdre du poids», alors que bien souvent, c'est pas du tout ça, enfin, en tout cas certaines fois. Elisabeth dit: «2 grossesses, du coup, un ventre un peu moins plat et un peu plus flasque», mais ça se travaille, Elisabeth. Tu vas voir que, ton esthéticienne peut travailler la tonification de ton ventre et puis il y a plein de choses à remettre dans les bonnes habitudes pas qu'alimentaires, les bonnes habitudes de vie, tu vas voir, il y a des solutions. Alors, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, ne vous en offusquez pas. Voilà, c'est mon parti pris, je tutoie tout le monde. C'est pas un manque de respect, c'est vraiment parce que je suis comme ça et que voilà, c'est comme ça que je m'adresse, à tout le monde. Alors, c'est aussi on va voir votre ventre vous parle et écoutez-le. Donc on va travailler, on va voir dans cette conférence comment votre corps et votre ventre vous parle et on va essayer d'apprendre à comprendre le langage du ventre. Donc j'espère que ça va vous plaire et enfin, évidemment, à la fin de cette conférence, on va voir les solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour apprivoiser votre deuxième cerveau. Parce qu'il y a des solutions, quand on n'aime pas son petit ventre, il y a des solutions pour, apprendre à l'aimer ou en tout cas à lui apporter du bien-être. Alors, est-ce que vous êtes prête pour ce programme?
Est-ce que ça vous dit? Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, comme je le disais, notez-le dans le chat, c'est toujours important. Alors, peu de prévention. On va faire un peu de prévention tout de suite. Il faut comprendre que pourquoi c'est important de s'occuper de son ventre? Bah, c'est simplement parce que dans notre société occidentale, hein, on va avoir un problème aussi de surabondance alimentaire. Or, quand on prend, alors là, on va parler d'obésité, mais même quand on prend du surpoids, on va avoir 2 façons de grossir. On va avoir la façon de grossir, ce qu'on appelle l'obésité gynoïde, enfin le surpoids gynoïde, c'est-à-dire que c'est en forme de poire, c'est-à-dire que les graisses vont être plus localisées sur les fesses, les cuisses, les jambes. Je ne sais pas si, d'entre vous sont comme ça et donc du coup, on va prendre plus vers le bas du corps. Par contre, il va y avoir une autre, catégorie de femmes et d'hommes, hein, qui va avoir le fait qu'ils vont, grossir du ventre, ce qu'on appelle une obésité de type pomme. C'est-à-dire qu'en fait, on va développer de la graisse autour du foie, des viscères, ce qu'on appelle les viscères, hein, et donc c'est ce qu'on appelle souvent la graisse viscérale, hein, et donc ça va être autour du système digestif, très localisé au niveau de notre ventre, hein, et on va, comment dire? Développer tout un surpoids au niveau du haut du corps et là, malheureusement, c'est ce qu'on va appeler la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui va entourer, vous voyez, elle est, à droite en fait, alors j'essaye de trouver mon petit crayon, mais je l'ai peut-être trouvé. Voilà, c'est ici. Vous avez la graisse viscérale qui va entourer les organes et le problème, c'est que cette graisse, plus elle se développe, plus il va y avoir de risques de, maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. C'est pour ça que c'est important aussi de faire attention à cette prise du ventre, cette prise de volume du ventre, tout simplement parce que ça a une conséquence sur notre santé. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est pas d'avoir un ventre plat, mais c'est de ne pas forcément développer cette graisse viscérale. Et donc, on va voir aussi comment ne pas la développer. Mais c'est vraiment important de prendre conscience que prendre soin de son ventre, c'est aussi prendre soin de sa santé, vraiment. Et du coup, on va s'arrêter un petit peu aux idées reçues. Alors, on va faire un petit jeu parce que là, j'ai besoin de votre participation. On va faire un petit jeu. Vous allez me dire combien, alors, à combien, l'image de gauche, la jeune fille de gauche, à gauche, là, avec le débardeur noir, elle fait, environ, combien de kilos à votre avis? Et dites-moi si surtout elle fait plus ou moins pareil que la photo de droite. D'accord? Donc allez, on va participer. Alors les filles, vous dites pas tout de suite, la réponse si vous avez, mais vous pouvez jouer aussi. Quelle est la personne de la droite ou gauche qui fait le plus de poids? Allez, je vous attends. Dites-moi tout dans le chat, j'en profite. 65, alors, kilos, même poids. Alors pareil, je dirais 62, 65, 55, ça dépend de la taille, 54, 60 et laquelle, pour celles qui me répondent juste un poids, laquelle est qui pèse le plus? Dites-moi tout. Pourquoi? Alors Edith, fais attention, tu rallumes ton micro systématiquement. Je te l'enlève. Alors, même poids les 2, des compositions différentes. Non, c'est la même personne, hein, alors il n'y a pas de morphologie différente parce que vous le voyez peut-être pas, mais c'est la même personne, elle a juste les cheveux détachés, d'accord? À droite, plus de poids 62, c'est 60 la plus musclée. Alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, 65 et on est d'accord. Donc, celle de gauche, il y a un petit peu aussi de gauche. Donc, voilà, en fait
c'est la même, hein, c'est la même personne. Alors, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, hein, donc voilà. Donc, c'est une jeune femme qui s'est repris en main. Et à gauche, elle faisait 66 kilos. Vous voyez, son ventre est beaucoup plus relâché, enfin relâché, ample, moins d'abdos, beaucoup plus de gras. Les cuisses sont un petit peu plus volumineuses. L'année suivante, un peu plus d'un an après, elle fait 1 kilo de plus. Et vous voyez, sa taille est redessinée. On voit ses abdos, on voit ses obliques et on voit que les cuisses ont réduit. D'accord? Donc, en fait, celle qui pèse le plus, c'est celle qu'on dirait sur les photos qui pèse le moins parce qu'elle est plus fine. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment important de prendre ça en compte parce que vous voyez que souvent, quand vous voyez des photos, vous dites: «Oh là là, elle est musclée, elle a la taille et la silhouette bien dessinée, donc elle fait moins de poids». Vous comprenez bien que c'est pas vrai là sur ces photos. Ensuite, je voudrais que vous me disiez quel est le point commun entre toutes ces femmes? Allez, on fait un deuxième jeu avant de continuer. C'est quel est le point commun entre toutes ces femmes? Dites-moi tout. À quoi vous pensez? Allez, allez, faites pas vos timides. Alors celle qui oui, bah, il dit: «Tu parles pas». OK, même poids, le même poids. OK, je ne dis rien. Oui, tu as raison Élisabeth. Édith. Effectivement, ouais, elles ont toutes un maillot blanc, mais en fait, elles pèsent toutes 70 kilos. Alors, c'est vrai que cette image commence à être connue, mais c'est une image qui est très parlante. Vous voyez, entre la femme de gauche, blonde, vraiment très petite, où elle fait 70 kilos, donc là, elle est un petit peu en surpoids, alors que la femme de droite qui est très, très grande, la limite, elle est peut-être Heu, très mince, mais du coup, elle va avoir un IMC très bas. Vous comprenez bien qu'en fait, que ce n'est pas une question de poids, c'est une question de silhouette et comment on se sent bien. Vous voyez, il y en a 4 qui sont à peu près de la même taille et vous voyez qu'elles ont pas du tout la même forme de silhouette. Elles se tiennent vous voyez la troisième, la Nikki, qui a 29 ans, elle se tient beaucoup, moins bien. On voit que sa poitrine en fait, on voit que, sur la photo, elle se tient un petit peu en avant parce qu'elle a une posture, en fait, par rapport à son la localisation de ses graisses qui fait que ça joue sur son dos. Alors que Lise de 35 qui a 35 ans, se tient beaucoup plus droite et elle les formes, la silhouette, les kilos sont pas placés de la même manière. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que ce n'est pas une question de poids qui fait qu'on se sent bien dans sa peau ou pas. Parce que vous voyez, là, on a des formes différentes et on a le même poids. Donc des fois, un chiffre ne veut rien dire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que c'est pas une question de poids, comme je le disais, c'est vraiment une question d'apporter du bien-être à votre ventre et le surpoids va être une question peut-être de, mode de vie. Ça va Qu'est-ce qui va jouer? Il va y avoir le sommeil qui va jouer, il va y avoir, comment dire? Le sport, ce que vous mangez, mais ce n'est pas qu'une question d'assiette. Le stress aussi va énormément jouer au niveau de votre silhouette. Donc il va y avoir plein de choses si vous souhaitez, heu faire dégonfler votre ventre, gérer un peu mieux vos émotions. On va travailler vraiment au niveau du ventre parce que le ventre, c'est quelque chose, c'est un organe parce qu'en fait, ce sont plusieurs organes, mais c'est une localisation. Le ventre va nous parler et donc l'idée, ça va être de l'écouter et comprendre en fait le comment le langage du ventre, comment il nous parle. Alors, le ventre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le professeur, enfin, c'est un des professeurs, mais je vous donne une source, Michael Gerson, qui est un neurogastro-entérologue. Donc, en fait, c'est un gastro-entérologue. Tout le monde connaît cette fonction de professeur. C'est l'étude du système digestif et comment, des intestins.
Et neuro, pourquoi? Parce qu'en fait, il fait le lien entre les neurones, tout le système neurovégétatif qui va les nerfs qui vont parcourir dans le système digestif et le lien qui est avec le cerveau. Donc ce neuro-gastro-entérologue a remis en lumière, en fait, la notion de deuxième cerveau. Votre ventre, c'est vraiment le deuxième cerveau de votre corps. Après ou avant, parce que pour les Chinois, c'est le premier cerveau et le cerveau normal, c'est le deuxième. Donc en fait, ça dépend des cultures, mais c'est vraiment une pièce maîtresse de votre corps. Parce qu'en fait, c'est de votre ventre que vous allez maîtriser l'énergie de votre corps. Parce que quand on a une mauvaise digestion, quand on a, par exemple, des flatulences ou on gonfle, on fait ce qu'on appelle de la colopathie, en fait, on a moins d'énergie et c'est lui aussi qui va apporter l'énergie parce que la digestion, c'est quoi? C'est l'assimilation de vos nutriments, de tout ce que vous allez manger qui va être transformé en énergie dans le corps. Donc en fait, ça part de votre ventre. Si vous êtes fatigué, c'est vraiment au niveau du ventre qu'il va falloir travailler. Donc il est le centre de la réception énergétique, comme je vous le disais, de la transformation, parce qu'en fait, c'est votre usine, le foie, qui va transformer aussi les nutriments. Ils vont passer dans l'intestin ça va passer la barrière des intestins pour justement passer dans le sang, pour aller nourrir les différents organes. Il va distribuer évidemment l'énergie en fait. Et c'est aussi le siège du système nerveux autonome, c'est-à-dire, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est tout le système nerveux qui va partir du ventre qui est en lien avec le cerveau et qui va vous faire réagir. C'est lui qui va régler votre sensation de sécurité ou d'insécurité dans la vie. Et quand votre ventre va mal, vous pouvez vous sentir inquiète, angoissée. Peut-être que certaines d'entre vous, vous le vivez. Ça va être aussi une façon heu, d'avoir peur peut-être pour un rien ou de se réveiller la nuit en disant: «Mon Dieu, j'ai oublié quelque chose». Bref, ça va partir de votre ventre et c'est aussi le siège de réception des émotions. En fait, vos émotions vont vraiment être le langage de votre inconscient et quand on ne se sent pas bien ou qu'on vit des émotions, ça a souvent une action sur notre ventre. On digère mal. Quand vous vous en quand vous certaines fois, vous êtes peut-être, fait une altercation avec votre mari, vous criez dessus, ou vous dites: «Je ne digère pas la situation». Vous voyez? On ne supporte pas une situation et qu'on n'arrive pas à la à sublimer, souvent on se dit: «Ah mais je digère pas». Voilà, ou ça me fait un poids sur l'estomac. Vous voyez toutes les expressions qu'on a avec notre digestion, c'est vraiment en lien avec les émotions, la colère. Le siège de la colère, c'est le foie. Donc du coup, c'est vraiment important de prendre soin de son ventre pour justement apprendre à gérer aussi peut-être celles qui sont dans l'hyper émotionnel. C'est une bonne piste de point de départ pour apprendre à commencer à gérer ses émotions. Ensuite, le ventre, en fait, il est un centre énergétique grâce au microbiote. Alors, pour toutes celles qui ne connaissent pas le microbiote, c'est quoi? Le microbiote, en fait, il est composé de plus de 1200 espèces différentes, des bactéries, des virus, des levures, des champignons, et tout ce petit monde vit dans notre système digestif. Vous savez, et ça, c'est super intéressant parce que, déjà, on n'a pas l'impression d'avoir plein d'espèces différentes dans notre corps, mais c'est le cas et en fonction des différentes bactéries que vous avez dans vos intestins ce qui est intéressant, c'est que c'est ces bactéries qui vont décomposer les aliments que vous mettez, dans votre bouche, que vous alimentez et elles vont les découper pour les transformer en énergie. Et le problème, c'est que dans nos bactéries, il va y avoir des bactéries qui vont nous donner de l'énergie. Il y en a d'autres qui vont plus nous fatiguer parce qu'elles vont
faire un processus de transformation moins approprié et ça va influencer en fait votre santé, les comportements alimentaires, le bien-être et le système nerveux et entérique. Je vais m'expliquer. La santé, bah, tout simplement parce que quand on digère mal et qu'on mange, pas forcément, les bons aliments et là, pour le coup, là, je parle d'alimentation, vous allez avoir des fois une irritation, on va parler de porosité de l'intestin. Pourquoi? Bah, parce que vous avez des aliments qui acidifient, votre intestin et du coup, il va y avoir peut-être des intolérances, des allergies alimentaires qui vont s'amplifier tout simplement avec, bah, par exemple, manger peut-être pour celles qui sont intolérantes au gluten, manger du pain, manger du gluten, bah, ça va amplifier la porosité de l'intestin et du coup, ça va amplifier le phénomène inflammatoire et donc de comment dire? D'allergie. Par contre, vos bactéries vont influencer vos comportements alimentaires. Alors, est-ce qu'il y en a certaines dans la salle qui ont des compulsions de sucre, par exemple, ou des compulsions de saucisson? Allez, vas-y, Mélanie. Mélanie, tu veux dire quelque chose? Non? Ah, tu disais que c'est toi les compulsions? Oui, Noémie, on sait, tu as des compulsions. Oui, c'est ça, Mélanie. Ben, avec grand plaisir. Donc, tu as des compulsions de tout, Aurélie. Ah, d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos bactéries, il y a 2 familles. Alors, Elisabeth dit qu'elle a des compulsions avant ses règles. Alors là, c'est pas le microbiote qui va être en jeu, ça va être ta variation hormonale parce que la femme a un cycle qui fait que, quand on est vraiment à la fin de son cycle, on va avoir un besoin généralement de sucre, de chocolat effectivement. Pourquoi? Pour contrebalancer la perte hormonale qui va jouer aussi sur les humeurs. Donc là, c'est pas le microbiote qui va vraiment entrer en ligne de compte. Par contre, certaines d'entre vous, me disent, alors moi j'avais des clientes, hein, qui me racontaient: «Oh là là, j'arrive pas à me défaire, heu, de mes compulsions de sucre, il me faut mon petit carré de chocolat tous les soirs» et cetera. D'accord? Hem et ben, en fait, il faut savoir que plus on mange de sucre, plus on va développer dans notre microbiote les bactéries de la famille. C'est une famille qui s'appelle les candidats. On va parler de la candidose et ces bactéries, en fait, peuvent influencer, vous envoyer cette pulsion, ce message comme quoi il faut manger du sucre. Et plus vous les nourrissez, plus ils se développent et plus vous allez amplifier ce phénomène de comportement alimentaire, de compulsion. Alors vous dites: «Pourtant j'ai de la volonté» et cetera. Et bien, en fait, c'est votre microbiote qui vous influence, d'accord? Alors, qui c'est qui dit ça? Heu, Mélanie dit: «Aurélien m'avait donné des compliments et j'avais moins de pulsions». Oui, alors pour le sucre, il y a 2 compléments qui marchent bien. Un à base de Garcinia et l'autre qui est, du Gymnesia sylvestris, pardon et l'autre c'est du chrome. Voilà, elles sont terribles ces petites bébêtes. Oui, oui et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant aussi de temps en temps de travailler. Alors, vos esthéticiennes, sont formées, justement, elles pourront vous en parler plus, lors de parce qu'on ne va pas faire toute la séance sur le microbiote, mais elles ont des cours sur le microbiote, elles vont pouvoir vous en parler et c'est vraiment important de des fois faire des diètes, enfin travailler sur cet aspect-là parce que plus vous avez ces bactéries qui se développent, plus ça peut vous augmenter le terrain inflammatoire et de douleur, en fait. D'accord? Alors Stéphane, je ne sais pas qui, dit qu'elle mange plus du fromage et du salé, bah, c'est pareil. Il y a en fait des bactéries qui peuvent te stimuler sur du salé ou du fromage, tout dépend en fait. Bon après il y a les émotions. Le microbiote, ça va aussi vraiment influencer votre bien-être en général parce que quand le microbiote va mal, généralement, vous allez mal, d'accord? Et donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience que le système digestif est vraiment, un miroir de votre, bien-être, mental, et du bien-être corporel total. Donc c'est vraiment intéressant et vous avez, des solutions dont on va voir qui peuvent influencer.
parce que plus vous allez travailler sur, votre, ventre et d'ailleurs les esthéticiennes votre esthéticienne est formée notamment au hara, c'est-à-dire un massage spécifique de prise de contact pour justement apaiser, le ventre, heu, pour justement calmer et mieux digérer et enclencher un processus vertueux. Et ça va influencer aussi le système nerveux entérique et le cerveau. C'est-à-dire que le microbiote permet de, envoyer il envoie carrément des messages et c'est lui qui va gérer, on va le voir un peu plus dans la slide d'après, il va faire un petit peu son roi et il va un petit peu régenter, en fait, même votre cerveau. Alors vous pensez être, vraiment volontaire, que vous avez la maîtrise, ben, en fait, non, c'est votre microbiote qui a la maîtrise, en fait, de vos comportements, en fait. C'est juste hyper intéressant. Alors vous pouvez poser des questions, hein, parce que quand je suis partie, je ne m'arrête pas, donc n'hésitez pas. Et le ventre, en fait, il faut comprendre que c'est le centre du système nerveux autonome. Ça veut dire quoi? En fait, le cerveau est composé alors, je le fais en c'est de la neurobiologie, mais on va s'arrêter 2 minutes. Le cerveau, on va dire qu'il est en 3 parties. Les neurosciences ont montré ça, bon, ont montré beaucoup d'autres choses, mais on va rester sur ça. C'est-à-dire que la partie blanche, comme vous voyez en haut, c'est la partie reptilienne. C'est-à-dire que la partie du bas de votre cerveau cherche à capter dans, l'espace environnement tous les dangers que vous pouvez avoir. Et donc en fait, notre cerveau, la première fonction du cerveau, c'est de nous maintenir en sécurité vis-à-vis des dangers extérieurs. Alors, bien évidemment, maintenant, on n'est plus dans la savane, on ne va pas être attaqué par un lion, mais bah, par exemple, si, vous vous inquiétez, peut-être parce que vous avez, je vais dire quoi? Un manager qui est au-dessus de vous et qui vous critique, ça peut vous faire peur. Vous pouvez avoir peur que vos enfants il arrive quelque chose, à vos enfants quand ils partent à l'école et cetera. Ça, c'est le reptilien qui va, chercher dans votre environnement des sources de danger et donc ça, c'est fatigant. Ensuite, vous avez la partie verte sur le rond, c'est la partie limbique, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel et mémoriel. Donc c'est-à-dire que, par exemple, il vous est arrivé, une mauvaise chose, sur un trajet, ben voilà, du coup, vous transférez cette peur, vous avez peur pour vos enfants qu'ils se fassent attaquer et ça, c'est l'émotionnel qui va prendre le relais. Et la partie bleue du cerveau, c'est le cortex et le néo et le cortex préfrontal. C'est là où vous allez raisonner, heu et avoir de la volonté. Sauf que, en fait, le microbiote va envoyer via le nerf vague, qui est un nerf qui parcourt tout le corps, et le système sanguin, des messages à votre cerveau. Et donc, du coup, quand vous avez plein de petits candidats, comme je prenais cet exemple-là, qui aiment le sucre, ils vont si en plus vous avez une peur, vous avez un danger et vous êtes quelqu'un qui est angoissé, il va envoyer cette compulsion en disant: «Hop, hop, hop, mange un peu de sucre, ça ira bien». Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 200 millions de neurones et 1 milliard de cellules nerveuses dans notre microbiote. Vous vous rendez compte? C'est juste énormissime et donc en fait, bon, ça se passe par les neurotransmetteurs, on va passer ça. Et donc, ça va donner des sensations, des émotions, des représentations mentales et des ordres d'action à votre cerveau, en fait. Il faut savoir que le microbiote va, vraiment interagir, au niveau du cerveau. Et après, on a une autre, boucle qui va être du cerveau au système nerveux via le nerf vague. Et ça, c'est ce que vos esthéticiennes apprennent, avec moi et donc en fait, c'est ce qu'on appelle on va travailler avec ce nerf au niveau du corps pour vous mettre en sécurité, pour justement apaiser le ventre, pour pouvoir reprendre un peu de contrôle. Donc, il faut vraiment comprendre que tout part du ventre, donc c'est juste essentiel. Et le ventre, comme je vous le disais, c'est le centre de réception des émotions. Comme je vous le disais, on va parler de nombreuses expressions, la peur au ventre,
avoir l'estomac noué, avoir une boule au ventre. Faut du temps pour digérer une mauvaise nouvelle. Vous vous rendez compte comment le ventre a vraiment un comment dire? Vraiment un rôle central, en fait, dans notre langage. Ça me gonfle et le milieu, exactement. Ne peut-on pas juste utiliser le cerveau bleu? Alors je reviens sur le cerveau bleu. Alors non, Émilie, parce qu'en fait, ton cerveau bleu, c'était le dernier cerveau qui s'est développé, en fait. Et la partie ancestrale, le reptilien, c'est la fonction primaire du cerveau. Et le cerveau, sa première fonction, c'est de checker les peurs et les dangers dans ton environnement. Non, dans ton espace. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau reptilien, ses 3 fonctions, c'est de te mettre à l'abri du danger, de la faim, parce que si tu manges pas, tu vas mourir. Te mettre à l'abri du danger, des agressions extérieures, c'est-à-dire avoir un logement pour pas être attaqué par les bêtes sauvages. Alors on est d'accord quand maintenant on n'a plus de bêtes sauvages, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des bêtes sauvages, mais du coup le cerveau reptilien a enregistré que, avoir des dangers extérieurs, c'est dangereux et la troisième fonction qu'il cherche à protéger, c'est la reproduction puisque si l'espèce ne se reproduit pas, ben, on va mourir aussi. Donc voilà. Sauf que le néocortex et le cortex préfrontal se sont développés bien après ce cerveau primaire. Donc le primaire enfin, sera toujours là et les émotions aussi. Donc on ne peut pas utiliser que ta raison et ta volonté. D'ailleurs, quand tu es fatigué, quand vous rentrez d'une journée par exemple, le matin, vous vous êtes levé du pied gauche. Vous faites le petit déjeuner des enfants et oh, votre enfant vous renverse son chocolat sur votre chemisier. Alors, dans 5 minutes, vous devez partir. Vous déposez les enfants à l'école et vous arrivez donc en retard au travail avec une chemise tachée et votre boss ou votre manager vous tombe dessus. Vous êtes en retard pour la réunion et la réunion se passe mal, et cetera et comment dire? Et toute la journée, il y a plein de choses qui vous fatiguent, vous luttez. Quand on arrive le soir à la maison, on fait et on a juste envie de souffler. Le reptilien, il n'en peut plus, il est fatigué et là, vous aviez décidé de ne pas manger de sucre parce que et votre petit, microbiote qui attend son petit carré de chocolat, il vous l'envoie et le matin, vous aviez décidé que vous ne succomberiez pas à cette petite, demande de chocolat, mais vous en êtes tellement fatigué de votre journée que, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous craquez. Donc, c'est pas possible de n'agir que par le cerveau bleu parce que le néocortex et le cortex préfrontal, là où il y a la volonté, eh ben, c'est comme un muscle, ça se fatigue. Et si la journée, on a eu plein de perturbations, on a eu plein de contrariétés qui a rajouté de la fatigue nerveuse, donc du cortisol, donc, en fait, des hormones qui vont faire que ça va épuiser votre organisme. Vous n'aurez pas la volonté de gérer et de contrer ce que va vous dire le cerveau reptilien et limbique. Ah bah, prends un petit carré, tu l'as bien mérité, tu as vu la journée que tu as passée, mais tu mérites bien ce petit carré de chocolat. Voilà. Donc, je pense que j'espère que ça t'a permis de voir un petit peu. Donc, malheureusement, non, on ne peut pas. Donc, il y a des moyens de contrer ça, Mélanie, mais pas comme ça. Oui, c'est, le cerveau reptilien se trouve au niveau du système réticulé activateur. Je ne rentre pas dans le détail, Aurélia, c'est pas dans le cours. Sinon on va digresser et dans 3 heures, on est encore dans le système réticulé activateur. Le ventre, c'est aussi, le centre des réceptions des émotions. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup d'expressions qui sont liées au ventre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du système, comme je vous le disais, parasympathique et sympathique, ce sont 2 systèmes nerveux autonomes qui se passent de la réflexion, qui vont être, qui vont être accordés à vous voyez, à tous les organes, qui sont au niveau du ventre. Alors le parasympathique, c'est votre système, on va le faire, simple, mais après si vous voulez,
d'autres explications et que ça vous amène d'autres questions, n'hésitez pas à demander à votre esthéticienne parce qu'elle est formée, hein, donc du coup, elle a toutes les connaissances, que je vous partage aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à revenir vers elle. Donc le système parasympathique, c'est ce qui va amener le frein, de la détente dans votre corps. C'est ce qui va permettre de mettre votre système en pause. Le système sympathique, c'est ce qui va accélérer votre cœur. Quand vous avez peur, vous allez activer votre sympathique pour fuir ou répondre au danger. C'est lui qui va vous permettre de vous protéger. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'action, et donc ça va, augmenter votre respiration pour avoir plus d'oxygène. Ça va amener l'énergie dans les muscles. Le cœur va se mettre à battre quand vous avez une peur. On sent le cœur qui bat, dans sa cage thoracique parce qu'il s'est mis à accélérer. Pourquoi? Bah, parce que pour pouvoir répondre au danger ou à la fuite ou en attaquant, on va se mettre en action et donc on va activer le sympathique. Donc tout part du ventre, du coup, vous allez arrêter de digérer et d'éliminer. C'est aussi pour ça que quand on est stressé, quand on n'arrive pas à exprimer ses émotions, on va prendre du ventre généralement parce que le ventre, ça me gonfle, comme disait Émilie tout à l'heure, ça me gonfle. Bah, votre ventre, il gonfle. Pourquoi? Parce que la situation vous énerve, vous met en colère. Donc, vous avez envie soit d'attaquer, soit de mordre, soit de fuir. Mais du coup, ça va amplifier. Donc, du coup, vous allez prendre du volume au niveau du ventre. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi tout. Et est-ce que vous voulez avoir des solutions pour travailler dessus? Un petit peu. Moi un petit peu, excusez-moi. Oui, alors il y a des preneuses de solutions. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour prendre soin de son ventre et arrêter de fixer la balance, hein, parce que c'est pas une question de balance ni de poids, se descendre. On va déjà travailler effectivement sur l'alimentation. Mais ça veut dire quoi l'alimentation? C'est pas se mettre au régime, hein. Le régime, ça va activer votre reptilien. Comme je vous ai expliqué, le reptilien capte tous les dangers. Donc quand vous vous mettez au régime hyper restrictif pour perdre du poids, parce que je veux perdre du poids et j'arrête de manger, tout et n'importe quoi, mais je me m'affame, le cerveau reptilien, à un moment donné, il va se dire: «Mais je suis en phase de famine». C'est comme s'il y avait la guerre et qu'il y avait la famine. Donc il a dit: «Ça va pas du tout», parce que lui, il a peur de mourir et donc vous allez me dire: «Oui, mais moi je sais au niveau de ma réflexion, que c'est pas ça que je veux faire, c'est un régime restrictif pour perdre vite du poids». Le problème, c'est que le cerveau reptilien, il est dans l'inconscient. Donc, vous avez beau vous raisonner, à un moment donné, votre reptilien, il va prendre la contrepartie et c'est aussi pour ça que les régimes yo-yo, enfin les régimes deviennent des régimes yo-yo parce qu'un régime trop restrictif ne fonctionne pas, parce que vous mettez en danger, votre corps entre guillemets «pour lui», pour l'inconscient, pour le reptilien et donc du coup, dès que vous allez remanger normalement, vous allez remettre un peu plus de nourriture dans vos repas, et peut-être du gras ou du sucre et ben, en fait, il va le garder parce qu'il se dit: «D'ici à ce que vous me remettez que tu me remets en diète, et ben, au moins, je vais capitaliser et je vais refaire mes stocks». C'est pour ça qu'il y a ce phénomène de régime yo-yo. Donc, la première chose, on ne parle pas du tout de régime là, mais l'idée, c'est de manger des aliments vivants. Les aliments vivants, c'est quoi? C'est des aliments, bah, des fruits, des légumes, de la couleur, pas des aliments transformés. Il faut savoir que dans toutes les conserves, vous avez du sucre. Donc, vous avez énormément d'aliments transformés qui contiennent du sucre pour donner ce petit goût, cette appétence pour que vous ayez envie d'y revenir. Voilà, évitez les aliments transformés. L'idée, ça va être de bien mâcher avant d'avaler. Alors ça, vous voyez, tout le monde peut le faire. Mâcher, pourquoi il faut mâcher? Parce que ça va la salive, quand vous mâchez, ça crée de la salive et les enzymes qu'il y a dans la salive vont pouvoir commencer ce travail de mastication et de découpage des aliments. Ce qui fait que quand les aliments vont arriver dans l'estomac, ils auront déjà été découpés.
et du coup, l'estomac va avoir beaucoup moins de travail. Voilà, tu peux effectivement, Mélanie, poser ta fourchette entre chaque bouchée, si tu veux prendre le temps, évidemment, parce que ça va aider le travail du ventre et ça va éviter ce ballonnement. Toutes celles d'entre vous qui ont un petit rebond au niveau de l'estomac, c'est parce que vous mangez généralement trop vite et que vous ne mâchez pas avant d'avaler. Ensuite, on peut travailler, alors ça, vous verrez avec vos esthéticiennes, travailler les combinaisons alimentaires. Parce que des fois, suivant, vous êtes toutes différentes et il y a des fois des combinaisons alimentaires, c'est-à-dire des associations d'aliments qui ne sont pas compatibles avec vous, votre microbiote, qui va vous faire des flatulences, ballonner, etc. Et donc ça, c'est propre à chacun. Et donc, il y a un petit travail à faire au niveau des combinaisons alimentaires. Ça, les neuroesthéticiennes sont formées pour vous accompagner là-dessus. Réduire l'alcool, effectivement, ça va aider au niveau du ventre à le faire dégonfler. Effectivement, pour les festives, bon, bah, ça va être un petit peu plus difficile, mais ça a du sens au niveau du ventre. Ensuite, au niveau de l'activité physique, il y a plein de choses à faire pour, comment dire, travailler sur son ventre. Je ne sais plus, Mélanie disait régulière et de détente. C'est-à-dire que l'activité physique ne doit pas être à fond les manettes. On ne doit pas vraiment aller dans le dur, je dois me faire mal. Non, pas du tout. Pour travailler sur son ventre, l'idée, ça va être de faire une activité physique régulière, parce que le corps ne comprend que la répétition, mais surtout qui va être associée à de la détente. Donc, ça va être plutôt des sports doux à faire pour justement travailler ce que je vous disais, le système parasympathique de détente, pour libérer des endorphines et justement pour détendre le ventre. Plus il est détendu, moins il va gonfler. Vous pouvez faire du qigong, par exemple. Je vous donne des exemples, hein. Après, vous voyez, on peut faire du pilates, du yoga, de la marche dans la nature, exactement. Mélanie, elle suit partout. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est de se remettre en mouvement, mais de manière Parce douce. qu'on a fait que courir, enfin pas que courir, mais genre Ah, Marielle, ah, voilà. Donc, c'est vraiment faire des activités qui sont douces pour votre corps. Ritualiser, oui, on peut effectivement méditer en même temps que marcher ou faire un pilate, vraiment, mais reprendre conscience de son corps. Parce que plus vous serez connecté à ce que vous dit votre corps, à ce que vous dit votre ventre, plus vous allez pouvoir améliorer l'état et vraiment faire un vrai travail sur votre ventre. Ensuite, il va y avoir aussi, pour aider votre ventre à dégonfler, les activités que j'appelle réparatrices. Parce qu'en fait, le ventre, peut-être votre ventre est gonflé, est vraiment dans un état difficile, vous avez du mal à digérer, enfin, vous ne savez pas par où commencer. Et bien en fait, en activité réparatrice, bah, vous allez avoir tous les massages relaxants que peut vous proposer votre esthéticienne. Toucher le ventre, le masser, travailler sur la digestion, les intestins, faire des massages, notamment, bah, parler à votre esthéticienne, elle a appris le hara, c'est un massage relaxant du ventre. C'est une prise de contact qui va vous permettre justement de réparer, en fait, et d'adoucir, enfin de mettre du baume au cœur à votre ventre, c'est le cas de le dire. Alors, on va avoir aussi les massages amincissants pour toutes celles qui trouvent que leur ventre a pris trop de volume. On va faire réduire, c'est-à-dire qu'en fait, le travail de votre esthéticienne, ça ne va pas être de faire perdre du poids. Ça, c'est ce que vous allez faire au niveau du sport et de l'alimentation qui va être un peu plus équilibré. Mais nos massages amincissants vont faire perdre des centimètres, c'est-à-dire que vous allez perdre 1 à 2 tailles de vêtements, poids constant, sur le ventre. C'est un peu, souvent vous me dites, oui, mais si je perds du volume, je vais perdre du poids. Non, vous prenez une boule d'aluminium, vous prenez une feuille d'aluminium et vous faites une boule. Si vous la pesez, elle va faire quelques grammes. Si vous amusez à faire comme les petits enfants une petite bille de cette même boule d'aluminium, elle fera le même grammage, mais elle aura vraiment rétréci.
Et c'est ça ce qu'on fait dans les massages amincissants, c'est qu'on va remodeler et on va réduire vos cellules graisseuses, pour qu'elles prennent moins de place, en fait. Donc et donc du coup, vous perdez du ventre. Après, vous pouvez aussi faire un sauna ou du hammam. Alors les saunas, à infrarouge, les saunas classiques, les saunas nordiques, les hammams. Pourquoi c'est intéressant de faire, du sauna quand on a un ventre, qui prend trop de place et qui nous dérange? Bah, tout simplement parce que le sauna ou le hammam va aider à la détox. C'est-à-dire qu'on va aider le corps à transpirer, on va nettoyer, notamment le sauna infrarouge aussi, va nettoyer les métaux lourds, va aider à l'élimination et donc du coup, vous allez éliminer par la peau, en fait, qui est un organe, de d'élimination, hein, du corps, vous allez éliminer des toxines. Du coup, votre foie va être moins engorgé. Si votre foie est moins engorgé, eh ben, il va mieux digérer, il va mieux nettoyer à l'intérieur et donc du coup, vous créez un cercle vertueux et vous aidez votre ventre à se réparer. Vous avez aussi tous les soins d'enveloppement, hein, qui, marchent très bien. Pareil, c'est le même principe, vous allez transpirer et en plus, dans les soins d'enveloppement, vous allez avoir des des crèmes, des principes actifs qui vont aider encore, qui vont amplifier le phénomène. Après, vous avez aussi des soins spécifiques sur le ventre, comme je vous parlais, le hara, que vos esthéticiennes connaissent, le Chin Sense pour certaines. En fait, l'idée, ça va être de masser les différents organes au niveau du ventre pour justement le faire dégonfler. Vous pouvez faire aussi de la cohérence cardiaque. Pour celles qui aiment respirer, mais ça, c'est vraiment intéressant. La cohérence cardiaque va avoir une action sur le nerf vague, comme je vous disais, qui est le nerf qui parcourt tout le corps, notamment le ventre jusqu'au cerveau. Et du coup, le fait de respirer, alors la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est je respire sur 4 ou 5 temps et j'expire sur 4 ou 5 temps. Et l'idée, ça va être faire 3 fois 3 minutes par jour. Ça va masser, ça va avoir une action sur votre nerf vague qui, lui, va apaiser votre système digestif, va aider votre ventre à mieux fonctionner. Évidemment, on peut faire de la méditation pour celles qui ont le courage aussi. Alors, comme vous avez compris, je ne suis pas très méditative, je suis plus dans l'action, mais ça fonctionne aussi. Et on va aussi avoir pour le ventre, le sommeil. Vos esthéticiennes vous racontent souvent que c'est bien de dormir, notamment avant 23 heures. C'est important parce que quand vous dormez, vous avez une hormone qui est produite, la mélatonine et la mélatonine, c'est une hormone qui va avoir une action sur une autre hormone qui est l'insuline. Or l'insuline, c'est celle qui nous fait stocker du sucre, qui va avoir, tu peux effectivement, les lunettes Thio, effectivement, je ne l'ai pas marqué. Il y a plein de solutions, hein, effectivement, je ne l'ai pas indiqué. Le casque bois aussi. Et le sommeil, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réguler votre système digestif, ça va donner de l'énergie et il faut savoir que le foie et la vésicule biliaire travaillent de nuit, c'est les heures, en fait, en médecine chinoise, de 23 heures à 3 heures du matin, c'est vésicule biliaire et foie. Donc, c'est important de laisser le corps dormir à ce moment-là pour avoir une vraie action sur nos organes et nos viscères. Et ce qui est important, c'est vraiment de se reconnecter à votre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait ce qui est bon pour vous, en fait. Et donc souvent, on ne l'écoute pas trop, on est toujours déconnecté de son corps, on l'écoute pas, pourtant il nous parle et donc vraiment, c'est important que vous appreniez à l'écouter et vous pouvez en parler à votre esthéticienne. C'est important aussi de développer toutes les activités qui vont aider votre microbiote, la marche notamment. Après, ça peut être aussi l'alimentation, mais l'activité physique a une vraie action sur le microbiote. Alors évidemment, vous pouvez prendre aussi des probiotiques, des prébiotiques, hein. Prendre du temps pour soi, ça va aider votre ventre
à dégonfler. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas de temps pour vous, vous donnez tout et à un moment donné, bah, le corps, il n'en peut plus et ça va se matérialiser au niveau de votre ventre et vous pouvez, comme vous l'avez vu, faire des soins chez votre esthéticienne. En fait, elle a tous des soins pour vous reconnecter à votre système parasympathique pour que votre microbiote soit plus confortable et que vous arriviez à avoir un système digestif qui fonctionne mieux. Donc vraiment, pensez, discutez avec votre esthéticienne, elle va vous expliquer, tout ça aussi un peu plus avant par rapport à vous, puisque chaque personne est différente. Donc chaque personne a besoin de solutions différentes. Donc vous voyez, là, je vous en ai donné plusieurs. Là, Laetitia avait mis aussi les lunettes. C'est ce qui est important, c'est que vous preniez du soin pour vous, du temps pour vous soigner, pour soigner votre ventre. Votre ventre, quand il gonfle, c'est aussi la matérialisation qu'il y a une situation qui ne vous convient pas dans votre vie, qu'il est qu'il est temps de prendre soin de vous, de prendre un moment pour vous. Donc ça, c'est vraiment important. Donc apprenez à écouter, votre ventre et si vous voulez en discuter, votre esthéticienne qui vous a invité, elle est là pour vous aider. Je vous invite à travailler et à parler avec elle. Elle a plein de solutions et elle a plein d'autres conseils, que ce que je viens de vous dire là. Donc n'hésitez pas à parler à votre esthéticienne, puisqu'elle est vraiment formée et faites-lui confiance. Vous allez voir, elle va vous donner plein de conseils dessus. Est-ce que dites-moi tout, est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce que ça vous a permis de visualiser un petit peu ce que vous allez pouvoir mettre en place pour prendre soin de votre ventre? Effectivement, Mélanie, elles ont des conseils adaptés à chacune. Effectivement, parce que, les esthéticiennes qui sont formées chez moi, en fait, prennent en compte que votre, personne, votre, mode de vie. En fait, vous êtes toutes uniques et toutes différentes et donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, elles adaptent en fait leurs conseils à chacune d'entre vous. Donc, ce sont des superbes esthéticiennes, donc vraiment, heu, posez-leur des questions parce que des fois, elles osent pas trop vous en parler. Elles sont, discrètes, mais vous avez des esthéticiennes vraiment au top. Donc, profitez-en. Mais est-ce qu'il y a des questions pour ce soir? J'espère que est-ce que j'ai été claire? Parce qu'en fait, je sais que j'aime bien, parler, mais là, il n'y avait pas beaucoup de questions, donc j'espère avoir été claire déjà. S'il y en a, d'entre vous, mes esthéticiennes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Il n'y a pas de tout va bien? Bon, bah, alors, si j'étais claire, qui veut prendre la parole? C'était très clair. Merci Maryse. OK. Bon, bah, écoutez, s'il y a pas de questions, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, pour toutes celles qui sont inscrites, évidemment, il y aura le replay et voilà, Aurélia nous partage un bon livre, Le charme discret de l'estomac. Tout à fait, c'est un très bon livre. Merci, Aurélia, de ton partage, c'est gentil. Heu et ben, puisque, il n'y a pas de questions, et ben, vous voyez, alors, les compléments alimentaires, pour le sucre, c'est, ceux qui arrêtent la compulsion, souvent, ils sont composés il y a du chrome dedans ou du Gymnesia sylvestris. Et ben, je vous laisse vous rapprocher de vos esthéticiennes. En tout cas, on les remercie pour cette soirée et en tout cas, je vous souhaite d'avoir un ventre en bonne santé et détendu et vous voyez que vous avez plein de choses à mettre en place et c'est pas forcément que le poids qui fait que votre ventre est, gros. En tout cas, je vous dis, très belle soirée et puis, continuez avec vos esthéticiennes. En tout cas, à très vite. Merci.